Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chères sœurs, chers Ummah, donc aujourd'hui on est encore, alhamdulillah, pendant ces moments de confinement avec toujours la famille. Et mashallah, qui dit famille dit automatiquement les enfants. Donc aujourd'hui on est avec aussi nos enfants, mashallah, avec l'avenir de cette Ummah, inshallah. Et les enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Et vous avez prié déjà? Oui. Alhamdulillah. Mais donc pendant ce moment, vous avez vu, vous sortez pas souvent, presque vous sortez même pas, et il y a un contrôle strict. Et pourquoi donc les gens ne sortent plus? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a le coronavirus. Parce qu'il y a le coronavirus qui est donc une épreuve, c'est une maladie qui tourne, et pour éviter la contamination. Et maintenant, on est tous dans la maison, on a vu qu'on a prié ensemble. Maintenant, il y a des choses pendant ce moment, ce confinement spirituel doit nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que nous devons faire? Parmi les choses, en tout cas, que nous devons faire en tant que musulmans, musulmanes. Et il y a quoi, mon frère? Ouais. On fait ses prières à l'heure. Allahu Akbar. Donc, effectivement, faire la prière à l'heure. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui couraient après le dunya, le travail, ils n'avaient même pas le temps, ils n'avaient même pas l'habitude de prier à l'heure. Donc, pendant ce confinement, alhamdulillah, on peut reprendre une bonne habitude. Prier à l'heure, parce que la première des choses qu'Allah va nous demander Yawm al-Qiyamah concernant nos actes, c'est la prière, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si la prière est bonne, alhamdulillah, le reste après tawhid, on peut te pardonner. Mais si la prière n'a pas été bien faite, mais malheureusement, ça risque d'être chaud. Qu'Allah nous préserve. Donc la prière à l'heure, effectivement. Et quoi d'autre, toi aussi, Yahri? Il faut bien réciter. Il faut bien réciter, pas seulement réciter, mais il faut bien réciter, effectivement. Et tu avais dit tout à l'heure aussi, il faut éviter de quoi? De pas sortir. Ouais, de sortir. Donc éviter de sortir pendant ce moment, effectivement, de rester à la maison, rester chez soi. C'est mieux pour nous tous, c'est mieux pour donc toute la société. Rester à la maison. Et qu'est-ce qu'il faut faire encore, ma sœur? Écouter les parents. Écoutez les parents, écoutez, respectez les parents, mashallah. Donc les parents, profitez pendant ce moment aussi, vivre avec vos familles, vos enfants, surtout les parents qui travaillent, des fois tu sors, les enfants dorment, tu rentres, les enfants encore dorment. Tu n'as même pas le temps de profiter avec les enfants. Pendant ce moment de confinement, profite avec tes enfants, profite avec ton épouse, avec ton mari, mashallah, profitez. Et surtout les enfants, respectez, écoutez les parents. On sait tous, même si ce n'est pas un hadith, mais c'est une parole juste, le paradis est sous le pied des parents. Et celui qui veut le paradis, il faut qu'il respecte, qu'il écoute donc ses parents. Donc effectivement, tu as raison ma soeur, tu as dit, répète-le encore, il faut écouter les parents. Et quoi d'autre pendant ce moment de confinement spirituel? Suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Mais comment? En faisant quoi? Ouais. Et quoi d'autre? Exemple? C'est quoi? Dua, Allahu Akbar. Donc profitez pendant ce moment, faire beaucoup de dua. Pourquoi? Parce que ad-dua, silahul mu'min, l'arme du croyant, c'est dua. Ad-dua huwa l'ibada. Donc pendant ce moment de confinement, chers frères, chers parents, chères sœurs, chers Ummah, donc ad-dua, compris beaucoup sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quoi d'autre? Allahu Akbar. Les azkar. Combien parmi nous des fois qui négligeaient les azkar, les protections, subhanallah, au lieu de faire des choses, des innovations, des bid'ah ou des shirk, dire que bien avant de sortir il faut mettre de l'eau devant la porte, verser de l'eau, il faut prendre des trucs et l'attacher autour de toi, ça va te sauver. Non, attache-toi à la sunna, aux invocations du matin et du soir. Parmi les invocations à faire le matin et le soir pour qu'Allah nous protège, il y a quoi? Parmi les invocations que vous connaissez, il faut pas les invocations. Bismillah.
الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Masha'Allah. Effectivement, Bismillah alladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa sami'ul alim. Dire ça matin après subh 3 fois et le soir aussi 3 fois, Allah va te protéger. Et quoi d'autre? أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Allahu Akbar. A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Ça aussi c'est parmi les invocations du matin et du soir. Et il y a aussi d'autres invocations. Ayatul Kursi. Allahu Akbar. Masha'Allah. Ayatul Kursi aussi, le dire. Masha'Allah. Et quoi encore? Ikhlas, Falaq et Nas. Allahu Akbar. Ikhlas, Falaq et Nas. Ça c'est important, c'est très important. Donc un musulman qui s'attache aux invocations que le prophète a enseigné, sallallahu alayhi wa sallam, t'as pas à avoir peur. Par exemple, quand tu sors de chez toi, tu dis quoi? Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar. Quand tu sors, regarde, tu places ta confiance en Allah. Tu dis Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et surtout, ne pas négliger, pendant ce moment de confinement, ne pas négliger quoi? C'est important. Se laver les mains. Les ablutions, la propreté, se laver vraiment les mains et faire attention donc ne pas sortir du tout, sauf si c'est quelque chose qui est indispensable. Et entre les gens qu'il y ait encore, fais attention qu'il y ait une distance de 1 mètre minimum. Et si tu as encore, surtout quand tu sors, tu portes aussi un masque, ça aussi c'est important. Et Masha'Allah, et aussi des gants, ça c'est des choses importantes. Donc Inch'Allah, on va s'arrêter là. Ça c'est le premier donc rappel de ce confinement spirituel. On va continuer plus tard. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve tout le monde, qu'Allah préserve la Ummah. Donc je vous laisse, qu'est-ce que vous dites à la société, à la Ummah, un mot ou bien une dua, une invocation ou Masha'Allah, quelque chose. Vous faites dua pour qu'Allah nous préserve de cette maladie. Qu'Allah nous préserve et qu'il nous bénisse. Amin ya Rab, Allahumma amin ya Rab. Allahumma amin ya Rab, Allahumma amin ya Rab. Qu'Allah accepte les duas et qu'Allah protège tout le monde. Et les malades, qu'Allah les guérisse. Et ceux qui sont morts, qu'Allah leur pardonne. Et nous, qu'Allah nous donne une bonne fin, ce qu'on appelle Husn al-Khatima. Et qu'on soit tous Yawm al-Qiyamah au paradis à côté de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.